Hello, niba mushaka kumenya byinshi kukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse ukamenya n'uburyo wakwitwara nk'umukristo muri bino bihe bitoroshye, turabararikiye kujya kuri Shamgar TV kuri YouTube ndetse ukanakora subscribe kugira ngo ibizaho byose bitagucika. Shalom, peuple de Dieu. Sur Shamgar TV. Que Dieu vous bénisse, c'est notre jour sur Shamgar TV et c'est notre joie que nous avons de venir vous présenter une nouvelle rubrique, une nouvelle émission. Celle-ci est hors du commun parce que nous ne sommes pas dans un cadre habituel, mais nous sommes sortis parce que nous avons aussi un invité hors pair que nous avons voulu faire visiter la ville de Kigali. Comme c'est un invité du dehors de la ville, nous avons voulu le faire visiter la ville de Kigali. Mais déjà, merci pour avoir été fidèle à nos réunions Rehoboth. Vous nous avez suivis, vous avez commenté à nos images. Que Dieu vous bénisse richement. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter avec qui je suis aujourd'hui. On va faire une émission en train de marcher et on sera en train de répondre aux questions au fur et à mesure. Je vais l'appeler pour que vous puissiez le voir. C'est le grand pasteur Bill Desert. Shalom, révérend. Amen, amen, l'homme de Dieu, Dieu vous bénisse. Amen, amen. Vous allez bien? Non, par la grâce de Dieu, ça va. Merci beaucoup de répondre à notre invitation à Shamgar TV. Merci. Là, nous sommes à Kigali. Merci. Et nous allons faire notre émission en train de marcher. Ouais, il n'y a pas de souci. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous allez bien? Très bien, par la grâce. On peut commencer. Très bien. Allez, merci. Alors, venez avec nous. Yes. On va faire notre émission en train de marcher. Révérend, comment vous allez? Non, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Dieu fait grâce. Comment avez-vous trouvé Kigali jusqu'ici? En tout cas, mes impressions sont vraiment bonnes. C'est une découverte pour moi parce que c'est pour la première fois de fouler le sol de Kigali, ici au Rwanda. Vous êtes super, une belle ville. Je voudrais saluer le président Paul Kagame, que Dieu le bénisse et qu'il bénisse tous les Rwandais parce que, sincèrement, vous avez fait un travail. Parmi beaucoup de pays d'Afrique que nous avons essayé de visiter, mais vous avez aussi fait un travail. Qu'est-ce qui vous a impressionné jusqu'ici beaucoup à Kigali? L'esprit des Rwandais, ils sont beaucoup calmes, ils ne sont pas trop agités et il y a de la propreté et de l'ordre dans le pays, enfin dans la ville je disais. Et voilà, je dirais dans la ville de Kigali, j'ai senti la propriété et surtout les gens sont chez eux, au travail, donc les affaires du dehors, voir les gens en train de vendre en route, en train de... Vraiment, en fait, vous sentez que vous êtes dans un autre pays. Okay. Et sincèrement, l'esprit d'ici, l'esprit du milieu, c'est bon. Maintenant, du côté des chrétiens, là encore, c'est wonderful. Okay. Comme je ne maîtrise pas l'anglais, voilà. C'est déjà bon. Merci, merci. Déjà bon. Alors, révérend. Oui, homme de Dieu. La première question que je vais vous poser, comme un jeune, vos chansons ne sont pas comme les chansons que nous écoutons. D'habitude, les chansons du message, c'est beaucoup plus de citations profondes que je salue en passant, des gens qui disent des choses. Mais vous, quand vous chantez, ce sont des chansons, je dirais, plus sociales. On est faux, c'est Dieu qui est vrai. Pourquoi vous n'abordez pas des thématiques comme les autres gens du message? Vous voyez un peu le ciel ici, non? Tous les étoiles ne brillent pas de la même manière. Et notre jeunesse qui nous suit, ou les papas qui nous suivent, devaient comprendre que nous tous, nous ne sommes pas pareils. Si nous allons dans un jardin de fleurs, vous allez voir que ce qui fait l'harmonie, c'est la différence des couleurs des fleurs. Donc, j'aime beaucoup l'originalité. Je n'aime pas ressembler à quelqu'un. Bill Desert est évangéliste d'abord dans le ministère. Il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas. De ministère, je ne suis pas pasteur, apôtre, prophète, docteur. Je suis évangéliste. Vous connaissez votre ministère, le type de ministère. Merci. Et en tant qu'évangéliste, voilà, donc le constat fait, c'est que
même ma musique essaye de suivre les pas ou la cadence de mon ministère. Donc j'aime évangéliser. Vous m'avez vu dans plusieurs pays. Ce n'est pas pour aller quémander de l'argent ou bien être quelqu'un qui va être vu et tout. Je voyage beaucoup pour l'évangélisation, soutenir les enfants de Dieu, faire des campagnes, des concerts. C'est dans l'optique que je suis actuellement. Donc, je suis là en tant que quelqu'un qui connaît son rôle. Mon rôle, c'est d'attirer ceux qui sont dehors, de rentrer. Donc, il y a un langage qu'on doit utiliser. Et Frère Branham disait, si vous voulez gagner le poisson dans l'eau, n'utilisez pas la maison. Présentez au poisson l'appât. Donc il y a des chansons, la musique, Frère Branham dit que ça prépare la prédication. Vous connaissez ça, la musique est un appât. Donc pour moi... Et votre thématique là, c'est justement pour... C'est pour attirer. Donc, attirer les gens. voilà. Et je remarque que je ne force pas. Le Saint-Esprit m'inspire d'après le besoin que je retrouve sur le terrain. Et ma musique est une bénédiction. Donc je pense que ça ne nuit pas. J'ai suivi votre page sur Facebook. Vous êtes vraiment hors pair. Ah bon? Quand je vois ce que vous faites sur Facebook, comment vous pouvez aller. Je vous ai vu récemment, on était même ensemble. Vous êtes trop jovial. Vous n'êtes pas coincé, excusez l'expression, serré comme d'autres pasteurs. Pourquoi comme ça? Pourquoi le Bill Désert n'est pas comme les révérends, charismatiques, très respectueux, très officiels? Merci pour ça. Je ne sais pas, d'ailleurs, je suis quelqu'un qui a connu vraiment un passé sombre. Voilà un peu, connaissant ce que Dieu a fait pour moi, je me suis toujours dit, je vais être compliqué. Pourquoi? Vous me voyez comment je suis habillé? Quand j'essaie de mettre un peu propre là, mon public me dit non, pasteur, il faut être comme un père, tu vois. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, cette fois-ci, je veux maintenant m'habiller comme un père. Je pense que l'accoutrement actuel, là, les jeunes vont aimer. Mais dans la vérité, voilà, donc, tu vois, homme de Dieu, vu là où le Seigneur m'a ramassé, je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert dans la vie. Alors je me dis, je n'ai pas droit à être compliqué, être vraiment quelqu'un de phénomène. Donc moi je crois que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et là où la majorité m'attend, ce n'est pas là où je vais parce que... C'est ce qui vous qualifierait d'immature? Bon, oui, pour les autres, l'immaturité, bon, ce n'est pas vraiment l'immaturité. Les affaires de s'habiller ou comment peut-être d'autres vont prendre ça dans le cadre de la spiritualité. Voilà, il veut, c'est l'humilité qui l'amène à faire ça. Bon, moi, je suis en train de s'aimer. Je suis en pleine construction de l'église à Brazzaville avec le petit troupeau que Dieu m'a donné. Alors, vu ce que nous sommes en train de faire, je suis en train de m'investir dans ce qui est essentiel. Actuellement, je veux que la maison du Seigneur termine. C'est le combat que j'ai. Et j'ai mes enfants, j'ai aujourd'hui 3 filles, mon épouse, nous sommes des jeunes, donc je suis en train de faire asseoir ma vie. Donc je n'ai pas encore ce temps-là d'aller faire du fashion, voilà, faire non. Donc voilà pourquoi vous me voyez, je suis en train de poursuivre un but, mais tout en travaillant pour le Seigneur. Tout en travaillant pour le Seigneur. Parce que j'ai suivi votre page Facebook. En suivant votre page Facebook, je vous ai vu, je vais même utiliser l'expression vous attaquer aux gens du message. Vous avez attaqué les gens du message, vous avez dit qu'ils étaient... comment dire, ils étaient impolis. Vous avez utilisé quand même des expressions là qui sont quand même, je dirais, choquantes, piquants. Voilà, c'est le mot qui va avec ces piquants. Parce que pourquoi vous attaquez vous aux gens? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? En tout cas, merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, les gens peuvent te coller une image. Oui. Et les restes qui vont te découvrir après vont te prendre selon ce que les gens disent. Oui. Mais la parole nous conseille, si vous avez des échos de quelqu'un, allez à la source, cherchez à le demander, causer avec lui. Ce que Shamgar TV a fait. Voilà. Nous sommes venus même. Je bénis Shamgar TV et que tout le monde s'abonne. Abonnez-vous ici, ici c'est trop bon. Je bénis le Seigneur pour Shamgar TV. Alors donc, je disais que à tous mes frères, donc toute l'équipe et tous ceux qui nous suivent, je n'attaque pas le message ou les frères du message. Que faites-vous? Son direct, que faites-vous? Tout a commencé quand Bill Désert a présenté, j'ai présenté sur ma page les photos du pasteur Moïse Millet, dénominationnel, Église des Réveils, disons comme ça. Église des Réveils. Oui. Voilà, parce qu'eux aussi, ils n'apprécient pas le nom dénominationnel. Des Réveils. Église des Réveils. Donc, le pasteur Moïse Millet a été parmi ceux qui ont clôturé les Jeux de la francophonie. Quand même, c'est une grande manifestation. Qui se sont passés à Kinshasa. À Kinshasa. La semaine passée. Voilà. Et tous les pays se sont rassemblés. Donc, c'était un grand événement. Des milliers de personnes au stade de Martyrs. Et étant un Congolais,
Disons-nous d'abord la vérité, mon cher. Étant un humain, étant un jeune, j'ai dans moi le sang de mes frères. Un francophone. Un francophone, mon ami. Un Africain, disons tout ça. J'ai vu comment tout un peuple s'est regroupé au stade, mais on ne parle pas de Jésus. En tant qu'un jeune évangéliste, j'ai eu pitié de mon cœur. J'ai dit, mais comment est-ce qu'ils vont parler de Dieu là-bas? Je ne me suis pas assis pour suivre ce qui se passe là-bas, mais déjà connaissant, parce que nous avons Facebook, vous passez, ça passe, ça défile. Il y a des images qui défilent partout. Au moins, si ce soit un hypocrite qui va dire qu'il n'a pas même vu une seule image de la francophonie. Tout le monde, mais comment ça, c'est le mensonge, ça? Voilà. Donc on sait qu'il y a eu beaucoup de gens. Alors j'ai chagriné dans mon cœur, disons, mais Seigneur, il fallait quand même qu'au moins quelqu'un dise le nom, cite au moins même le nom de Jésus là-bas, qu'au moins le peuple dise Jésus. Mais à ma grande surprise, j'apprends que le pasteur Moïse Mbiye va clôturer le jeu de la francophonie par un concert, et c'est ce qui a été fait. Mais Lévi, je vais te dire une chose, c'est qu'il y a eu un bon témoignage que les gens sont tentés d'ignorer. Donc vous voyez mon ami Lévi. Alors, il y a eu un témoignage. Un athée qui ne croyait pas le nom de Jésus, qui a contesté l'Église. Cet homme est arrivé au stade le jour de la clôture de la nuit de la francophonie, et c'est le pasteur Moïse Mbiye qui va chanter. L'impact qu'il y a eu avec la louange, l'adoration, le monsieur a vu comment le peuple était en train de crier le nom de Jésus. Quelque chose l'a frappé le cœur et il dit, désormais, je donne ma vie à Jésus, sans réfléchir. Je change ma décision. Il dit, je dois croire. Je dois aller prier, je dois prier Jésus, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. À la sortie, vu là où il vit, à Massina, il vit à Massina, et vu l'église de pasteur Moïse Mbiye, la distance, il dit non, il faut que je cherche une église dans le quartier. Il arrive, il a trouvé une église, et il voit comme ça une église, il pose la question, je sais que c'est une église, oui. Il prie qui c'est là? Il dit bon, c'est l'église de Branham. L'église de Branham comment? Les gens disent non, c'est l'église du message de frère Branham, mais eux ils prient Jésus. Il dit non, moi les autres détails là je n'ai pas besoin. Comme c'est Jésus qu'on prie ici, moi je rentre. Je dois chercher le pasteur, cherchez-moi le pasteur. Le monsieur a cherché le pasteur est venu et tout. Ça a épaté les gens et le monsieur est venu et le monsieur a été baptisé par le pasteur, un pasteur du message. Et le monsieur a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une âme a été gagnée. Moi j'ai regardé, j'ai dit waouh, mais ça c'est merveilleux. Alors, pour moi un aigle, un chrétien, un hasard aigle, il y a Masolo, il y a Falite. Aigle, il y a Bampongo. Voilà, parce que je suis un aigle. Je ne suis pas un warrior, c'est pas quoi là. Je suis un aigle. Je ne suis pas dans le truc de Fali là. Donc, parce que les gens, parfois, quand je vais dire ça, je connais qu'il y a des transformateurs toujours. Ah, aussi, nous sommes dans le message. On sait papa, merci. Non, mais comme il y a des gens aussi du dehors qui nous écoutent toujours, on est parfois mal interprété. Vous voyez. Alors, mon cher ami Lévi, vous voyez, le monsieur, dans sa vie, j'ai dit, je vois l'impact. Et j'ai dit, ah, Seigneur, normalement, ça serait nous qui serions aussi là-bas en train de chanter. J'ai posté les photos, disant que pendant que nous sommes en train de faire nos petits calculs, entre-temps, nos amis des églises de réveil sont en train d'être même sollicités par l'État, chanter devant le grand public. Pour la gloire du Seigneur. Donc, pour la gloire du Seigneur. En fait, moi, j'ai voulu monter par là que nous devons travailler, faisons quelque chose. Hier, le message avait une bonne réputation, vu les acteurs du message. Et mon ami Lévi, je voudrais rentrer ici en profondeur. Actuellement, on a un petit souci. Le message est en train de perdre sa valeur parce que la majorité des acteurs du message sont en train de lâcher. Je vous dis, aucune religion ne peut avoir du succès au monde si cette religion n'a pas des acteurs que le monde connaît, des références. Qu'appelez-vous acteurs? Les acteurs, ce sont les personnes qui ont marqué l'histoire, qui sont connues du monde. Nous avons le pasteur Lifoko. Mais merci beaucoup, vous citez le pasteur Lifoko, le pasteur Barouti, Lifoko et tout. Voilà pourquoi j'ai dit exactement. Mais actuellement, là, le pasteur Lifoko est en train de faire ses 40 ans d'anniversaire. Voilà. Nous sommes tous en train de le soutenir. Oui, exactement. Exactement. Mais vu la durée de Lifoko, selon ma vision, ça serait au stade Massamba Débat. Voilà, écoutez. Ça serait au stade de Brazzaville, papa. C'est des grandes choses. Moi, je rêve de grandes choses. Pour moi, je me dis que vraiment, il faut qu'on allait mobiliser les églises, tout
tout le monde va se rassembler. Qu'est-ce qui ne va pas? Attends, mais voilà pourquoi je suis en train de dire. Regardez le monde avec leurs acteurs comme Roga Roga, les Fali, les Ferry, qui font le plein. Oui. Donc nous avons, et quand nous avons cette vision, les gens pensent qu'on est en train de chercher la visibilité, on est populaire, c'est la popularité, le monde. C'est pas ça. Notre souci, Frère Branham dit que je n'ai pas confiance pour un prédicateur qui n'a pas de grandes... voilà, qui ne réussit pas, qui n'a pas aussi de grandes ambitions. Voilà, qui n'a pas de grandes ambitions. Je crois que nous avons lu ça ici à la convention. Mon ami, c'est ça. Donc nous devons, nous les jeunes qui venons, si les vieux sont en train de se fatiguer, moi je me dis, c'est le temps où les jeunes doivent se lever pour travailler. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je suis ici parce que je suis même dans l'optique de pouvoir voir les choses avancer du côté de nous les jeunes. Donc, alors, j'ai chagriné. La façon dont j'ai parlé de Moïse Mbiye, les enfants de Dieu se sont achoppés disant qu'il est en train de minimiser les frères du message, il est en train de, voilà, il devient déno, il devient. Et j'ai eu toutes sortes d'insultes. J'ai dit gloire à Dieu. Je suis le bouc Azazel, j'étais tout sur moi, mais sachez-le que vos pasteurs vont vous lire dans les commentaires pour qu'on sache aussi qu'il y a encore le reste des impolis parmi les soi-disant aigles aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je suis là. Revenons sur ce point. En toute quiétude, mais surtout avec consternation. Merci. Pourquoi aujourd'hui, après tant d'années, avec toutes les citations que nous avons du frère Branham, on peut constater l'impolitesse dans les frères? Mais c'est... Avec toute quiétude. Voilà, merci. En regardant la caméra, comment aujourd'hui on peut encore constater les impolis? Oh, Bic Rouge. Oh, Seigneur. Oh, Bill Désert Bic Rouge, le docteur des ignorants. Bon, écoutez. Mon ami Lévi, je vais directement regarder la caméra. Regardez la caméra, avec notre technicien que nous saluons. Vraiment, en regardant la caméra. La cause de l'impolitesse que nous avons aujourd'hui au sein du message, donc au sein dans le monde du message, avec les frères du message, c'est que quand le message est venu au début, nos anciens nous ont montré que c'est nous qui avons la vérité, chose qui est vraie. C'est nous qui avons Dieu, chose qui est vraie. L'enlèvement, c'est pour nous, chose qui est vraie. Mais nos papas n'ont pas pris leur temps de nous montrer comment l'on devrait gérer ceux qui n'ont pas reçu la grâce que nous avons. La manière d'approcher les païens, la manière de traiter les dénominationnels et le reste du monde. Nous avons dans la Bible 10 vierges. Matthieu 25, 10 vierges. Et la Bible dit que 5 étaient folles, 5 étaient sages. Et Frère Branham dit que l'épouse est parmi les 5 qui avaient leur lampe allumée. Donc ils avaient de l'huile dans leur lampe. Et la vierge folle, c'est le reste. Le reste d'autres églises. N'oubliez pas la famille. Ça, c'est très important. Abraham, l'équipe d'Abraham était ceux qui devaient participer à la promesse, l'enlèvement. Mais Lot n'était pas un perdu. Dans le sens que, si quelqu'un vous dit que Lot était du diable, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu ça. Voilà, mais c'est l'église endormie. Mais par la grâce de Dieu, à ce que je sache, c'est que eux aussi, l'équipe de Lot aussi a été sauvée. Sauvée, mais n'est pas passée en enlèvement. Et moi, je pense qu'ici, là, il est question de comprendre que nos frères, Frère Branham dit qu'il y a des enfants de Dieu chez les dénominationnels, dans les églises de réveil. Il dit même à l'église catholique, il y a des enfants de Dieu. Et il dit respectez même un prêtre, qui ont même le Saint-Esprit. C'est ce que Frère Branham dit. Mais aujourd'hui, à cause, c'est parce que c'est l'esprit qui est lié aux Africains. C'est la peau noire. Chez nous, ici, on a un souci avec la peau. On a une conception, notre conception aussi, souvent nos conceptions, nos manières de voir riment aussi avec la couleur de notre peau. Que Dieu nous délivre de ça. Donc vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre qu'un homme qui a le Saint-Esprit supporte patiemment celui qui est en erreur. Si eux, ils n'ont rien, ils n'ont pas ce que nous avons. Permettez-moi de vous couper. Je vais vous couper au milieu. Merci. Êtes-vous en train de dire que quelqu'un peut être dans le message, avoir la vérité, avoir raison, et quelqu'un qui n'est pas dans le message aussi avoir raison? C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris la Ça veut dire question. Parce que si nous avons la vérité, et n'ont pas la vérité, automatiquement ils ont tort. Ils ont tort de ne pas croire. Bon, pas peut-être tort, mais ils sont encore dans l'ignorance parce qu'ils n'ont pas reçu encore la lumière que nous avons. Moi, je ne les mets pas à la place de tort parce que c'est ça que nous devons faire comprendre aux gens. C'est-à-dire les dénominationnels. Parlons un peu des dénominationnels. La relation entre les frères du message et les frères de l'église de réveil. Actuellement, la seule relation que nous avons, c'est mal les insulter, dans les cimetières, ils sont morts. Ce sont des tombeaux blanchis. Voilà. Il y a même des citations corbeaux reliées à ça. Allons-nous jeter ces citations? Bon, Frère Branham n'a pas insulté les dénominationnels. Il peut qualifier le système dénominationnel. Non, lui, il peut qualifier ces églises comme des églises mortes, dans le sens qu'ils n'ont pas le réveil de leur temps.
Mais ça ne veut pas dire mort comme mort, parce que là-bas, il y a des enfants de Dieu. Oui. Et ça la tête que ceux qui moto ayambi le message à combien de konabiso. C'est quoi alors que non, on est là en train de. Moi, je pense que la technique là n'est pas bonne. Yes. La jeunesse. Ça ne marche pas. J'attire un peu l'attention de la jeunesse actuellement, mon ami Lévi. Les jeunes doivent se réveiller. Okay. Ces esprits-là, ces jeux-là, cette manière de voir là, c'est ce que nos pères ont sémé quand le message est venu. Ce qui n'a pas marché. C'est ce qui n'a pas marché au début. Il faut qu'on se le dise, mon ami. Au début, avec le zèle du message, des frères qui ont cru les premiers, est-ce que vous savez que porter le chapeau à l'époque était un péché? Mettre le parfum était un péché. Les jeans c'était un péché. Montre était un péché. Tout était un péché. Voilà. Et vous voyez, ces esprits-là ont grandi, ont évolué dans les gens. Actuellement, nous sommes en train de voir comment les gens sont en train de garder toujours les vieux systèmes là. Et c'est ça que je suis en train de vouloir faire sortir notre jeunesse. En tant qu'un jeune leader, un jeune qui est beaucoup suivi sur Internet et tout, que les jeunes sortent un peu de ça. Oublions ça. Que les jeunes fassent quoi? Que les jeunes soient un. D'abord, nous avons un problème d'unité avec nous-mêmes, les jeunes du message. Les jeunes du message doivent se soutenir. Okay. On doit se soutenir. Je suis Bill Désert, il est Lévi, il est d'un autre tabernacle, moi d'un autre tabernacle. Je ne regarde pas d'abord le tabernacle. Faisons tomber les affaires du tabernacle. Okay. Premier point. Mettons ça dans l'eau. Deuxième point, que les jeunes ne rentrent pas dans les conflits des pères. Si toi, ton pasteur, a des problèmes avec mon pasteur, ce n'est pas mon bon problème. Toi et moi, nous sommes des frères. Qu'ils arrangent entre eux en haut là-bas. Nous vivons, merci. Ça, c'est ce que je voudrais attirer l'attention des jeunes. Ne rentrez pas dans le conflit des pères. Même mon ami caméraman dit amen à ça. Ah oui. Oui. Justement, j'allais même dire ça. Cet héritage conflictuel qu'on a hérité de nos pères. C'est un mauvais héritage. Genre, héritage pourri. Les pères. J'ai tous les mots ici. Héritage Avance. pourri. Je suis là. Vous conseillez aux gens de ne pas hériter de ça? Non, c'est faux. Écoute mon ami. Troisième aspect, après l'héritage, troisième aspect, la veste des chrétiens du message est devenue la religion des feuilles de figuier comme Adam en Éden. Okay. Les frères du message sont beaucoup, ils sont rentrés dans un système comme quoi, ils connaissent tout, ils n'entendent pas. Un frère du message qui a des stations, tu ne peux pas le convaincre. Il connaît tout. Il est prêt même à battre par les débats un pasteur. Il est prêt même à affronter un monsieur qui ne connaît même pas ses ABC, même la manière même de se tenir devant une grande personne, avec révérence et respect. Il n'y en a pas. Le respect, il n'y en a pas. L'impolitesse. Mais comme il a quelques stations, il est prêt à aller commencer l'église, à le faire. On a de voir beaucoup de ratés aujourd'hui. Ça, que les jeunes... C'est une grande expression, traiter de quelqu'un de raté. Mais ce sont des ratés, des gens qui n'ont pas pu... Vous répétez ça, pasteur? Mais je répète ça, oui. Attendez, oh Seigneur. On a beaucoup de ratés aujourd'hui. Des gens qui ont des ministères, mais qui se Parce que comment vous pouvez appeler quelqu'un? Moi, je vais quitter la caméra. Non, restez seul. Comment vous appelez des gens de ratés? Ah, là, tu veux me fuir parce que c'est ça. Lévi, quand je parlais bien ici, là, toi, tu étais mon ami dans la caméra. Et quand je commence à dire, Lévi, tu commences à fuir. Lévi, qui va là? Les gens sont devenus des ratés comment, pasteur? Oui, on a beaucoup de ratés, je dis. Comment? C'est ça le problème avec Bill Désert. Bill Désert n'est pas toujours compris. Que Dieu m'aide. Écoute, mon ami, on a beaucoup de ratés. On a beaucoup de ratés, c'est-à-dire des jeunes qui ne respectent pas le ministère, pas de déontologie ministérielle, qui ne savent pas les règles, ou bien qui ne maîtrisent pas le code, le code du ministère, qui ne respectent pas les étapes du ministère. Des gens qui veulent être leaders. Aujourd'hui, notre jeunesse, tout le monde aujourd'hui se sont enflammés. Chacun veut avoir son église, chacun veut ceci, chacun veut... C'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi je dis qu'il y a maintenant toute une bande de ratés. Des personnes qui n'ont pas été formées dans des églises appréciées. Frère Banam dit quand les prédicateurs vont quelque part, c'est l'église qui l'envoie. Ce sont des stations qui sont dans le message. Qu'on ignore, qu'on piétine à bout portant. Oui, non, bon, ça, je ne sais pas. Ça dépend de ce que quelqu'un vit. Oui, mais, moi je l'ai dit. Ces gens de stations, on les ignore. Mais on les ignore parce qu'on ne veut pas faire attention. Toutes ces stations reliées à la discipline, à la politesse, à la courtoisie, on jette. Mais quand il faut insulter les autres, là, les frères prennent ça avec vivacité. Là, on prend. Voilà pourquoi c'est ça le problème. Que notre jeunesse sorte de ça. Et ce que je voulais surtout signaler ici, ça c'est très capital. Lévi, ouvre bien les oreilles. Mon ami, c'est sérieux. Et nos auditeurs. Et nos téléspectateurs plutôt. Oh Seigneur, aide-moi de le dire. La religion a tué le monde du message. On est plus religieux, on est moins chrétien. C'est quoi la différence? La religion ou les religieux aiment l'église.
Les religieux ne peuvent pas saluer Fally Ipupa. Les religieux ne peuvent pas aller exhorter, ils n'ont subi de venir dans le message. Les religieux ne peuvent pas... J'ai vu la photo avec Kofi de Oh Brazza. papa, je suis là. Moi, c'est mon ami. Vous étiez Kofi avec de Kofi Brazza, c'est mon ami. Je suis le pasteur Bidézé, je répète. Je réitère, c'est mon ami. Vous comprenez mon ami? J'ai beaucoup d'amis qui font la musique hip-hop le monde. Vous comprenez ça? Et si vous le rejetez, moi j'accepte. Insultez-moi. Ça, ce n'est pas être léger. Oh, léger de quoi? Léger de quoi? Si je suis léger dans ma position, Paul est léger, apôtre des païens. Si je suis léger, Jésus est léger. Jésus avec qui on est en train de parfumer les pieds chez une femme qui est prostituée. Mon ami, non. C'est vrai que je dis qu'on doit sortir de ça. Oui. On doit sortir de ça. Avec le On est pasteur amis Bidézé. pas pour faire ce qu'eux ils font. Mon ami, je dois cerner ça. Oui, allez-y, pasteur. On n'est pas amis pour faire les mêmes choses. Parce qu'on ne m'a jamais vu danser avec Kofi de Brazza. On ne m'a jamais vu danser les chansons de Kofi Olomide ou bien de Fally Ipupa. Mais je suis en train de dire ceci. Si nous, on ne les approche pas, Qui va le lesquels qui vont le faire? faire? Alors que c'est nous qui Alors allons que le je vois tout le monde sont en train de les critiquer. Moi, je dis non, Allons les prendre. allons les prendre. Mais S'ils est-ce viennent que- chez nous, on les accepte. Pensez-vous qu'on a saisi, je dirais, l'idée, le concept, l'idée même du prophète d'aller évangéliser? Ou bien nous avons dit que l'évangélisation peut-être est déjà passée? Peut-être qu'on n'y croit plus, pasteur, vous comme les évangélistes. Est-ce que l'évangélisation est toujours à jour? Shamgar TV est en train de me suivre avec toute l'équipe. Je vais vous donner un test pour montrer si l'évangélisation est vraiment au top. Nous avons fait la campagne. Nous avons fait toute la convention. Vous avez vu comment les gens sont venus. Beaucoup d'âmes ont été gagnées. Je bénis vraiment notre cher pasteur, en passant, l'ancien Josué Kumbi, vraiment ancien, je suis au garde à vous. Ok. Père Osal Moussala, Merci. en plein Rwanda, Josué Kumbi a rassemblé les gens. Papa, ce n'est pas la blague. Hein? C'est des pères à respecter. Je tire mon chapeau ancien. Alors il y a ceci. L'évangélisation n'est pas aujourd'hui la tasse de thé de la jeunesse. Ok. La jeunesse veut l'argent, Ok. la popularité, les femmes. Vous comprenez mon ami? Voilà pourquoi c'est ça qui est en train d'empêcher. L'Internet empêche les jeunes à évangéliser. Plus que les connaissances sont en train d'augmenter avec notre jeunesse, on est en train de manquer les bases. La vision missionnaire, c'est le plan parfait de l'épouse. Donc voilà pourquoi j'ai dit ceci. Ça, c'est très capital et c'est très important. Les gens devaient savoir ceci. Les jeunes doivent se lever pour évangéliser. C'est nous qui allons le faire. Et nous allons évangéliser avec tout ce que nous avons. Nous devons utiliser des techniques récentes, des techniques adaptées pour évangéliser. Même nous qui faisons la musique, je vais te révéler ça. Moi, j'ai une manière de voir et je vais révéler devant les internautes. Même nous qui faisons de la musique, notre musique doit prendre une certaine tournure pour que même le monde actuel soit attiré pour qu'on continue encore à gagner les âmes. Parce que les choses ont changé aujourd'hui. Si tu ramènes les mêmes musiques des Dan de l'époque, tu ramènes les mêmes musiques aujourd'hui, ce n'est plus au top comme avant. Parce que les gens ont écouté, ils sont fatigués de ça. L'oreille veut écouter les nouvelles choses. Mais je vous dis, mon ami, mais je te dis que ce n'est plus, on écoute, on dit amen, mais ce n'est plus d'actualité. Okay. Si tu prends encore les choses comme quoi, ce n'est plus attirant. Ce n'est plus attirant. Oui, c'est ça en fait. Vous voyez, si vous prenez par exemple, je donne un exemple, hein, vous n'allez pas trouver ça mauvais. Si vous prenez aujourd'hui, les Lifoko, les Sylvains, mes vieux là, doivent comprendre que ce que je dis est vrai. S'ils veulent maintenir leur nom sur le terrain actuellement, ils ne vont plus faire la vieille musique là. Mais si je leur dis ça, bon, les vieux, ils connaissent le petit fou. Ils savent que Bidézé, il est pour lui fou, mais il a un bon esprit. Ça va, je bénis Dieu pour ça. Mais je dis quand même la vérité. Mais je suis en train de dire ici, ils vont convenir avec moi que cette musique-là actuellement n'est plus adaptée. Okay. Il y a une manière de faire la musique. Je donne un exemple. Je suis connecté au réseau de la parole, de la parole. Un peu, ça dit, actuellement il y a une manière. Ta bouche. J'allais même demander une acapella. Ça va revenir. J'aimerais que vous puissiez même donner une acapella pour cette chanson. C'est une chanson, c'est votre chanson. Oui. Peut-être on va chuter
Merci pour vos conseils à ce propos. C'est peut-être que le pasteur Bill Desert a sa manière d'être. Merci. Il a vraiment une gaieté très élevée, Merci. très joviale, il est vif. Quand vous êtes avec lui, vous sentez vraiment que c'est quelqu'un qui est vivant, qui vit. Merci. Il vit à l'actualité. Merci. Et ce qu'il a dit, c'est très pertinent. Et nos auditeurs, j'aimerais que vous puissiez vraiment écouter ce qu'il a dit, parce que c'est très pertinent et ça peut sauver beaucoup de choses. Mais avant que nous puissions peut-être chuter avec notre émission, peut-être qu'on va faire notre émission, Dieu va nous conduire. Amen. Mais pour aujourd'hui, j'avais voulu qu'il puisse parler de sa personnalité, mais aussi de comment justement les gens du message sont en train de se perdre de la vision initiale qu'avait le messager. Voilà, merci. Maintenant, on va chuter avec la chanson. Vous avez un album qui est maintenant au marché. Oui. Bon, aujourd'hui, je peux compter l'album Le Sel Mungwa, l'album Encore une fois Seigneur. Et celle qui est d'actualité là, celle qui vient de sortir. C'est Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il y a une chanson là que j'aimerais qu'on puisse parler avant de clôturer. Merci. Vous allez vous adresser à notre public et puis nous allons clôturer. Mais avant ça, la chanson là, ta bouche doit te tuer là. C'est une citation? C'est un conseil. Paul avait les choses qu'il avait dit, on a validé parce que c'est dans la Bible. Je suis au 3e testament, le dos du livre, les actes de l'épouse. Donc moi je crois que, en tant que l'épouse, il m'a été donné de prophétiser. Amen. Comme Jean avale le livre et puis prophétise. Amen. Et ce que Jean va prophétiser sera validé. Amen. Et Jean est le type parfait de l'épouse. Donc moi aujourd'hui j'ai le droit d'être inspiré. C'est ça que je vais montrer aux gens, même notre jeunesse là. Oh non, frère Branham a dit, Dieu peut te parler, Lévi. Pour moi. Hein? Je veux croire à ça. Ça ne doit pas contredire la parole. Voilà. Ça ne doit pas contredire la parole. Mais si tu me donnes une prophétie venant de Dieu, mon ami, il faut recevoir. Je vais recevoir. Mais aujourd'hui, les gens veulent que même la prophétie soit ce qui est écrit dans le message. Mais frère Branham n'a pas tout dit de nous qu'on va aller à Kigali, il y aura convention sainte, et puis il y aura une femme qui va passer là, il y aura ceci, il y aura cela. Et c'est ça qui forme les hypocrites. Et pour chuter, tu vois, moi j'étais avec l'ancien. J'ai dit à l'ancien, ancien. Ici, là, je vois des belles filles à Kigali. Des très, très belles filles. Moi, j'ai fait plusieurs pays, mon ami, tu sais. Comment vous pouvez constater? Mais les filles de Kigali sont très jolies. Parce que vous êtes marié, comment vous pouvez voir les belles filles? Seigneur, c'est ça qui est en train d'embrouiller notre jeunesse. Donc, un homme marié ne peut pas apprécier. Non. Comment vous allez apprécier? Quelqu'un qui mange le pain tous les jours, il arrive, il voit une autre qualité de pain. Il ne va pas dire que ça, c'est un bon pain. Vous risquez d'aller manger cette qualité de pain? Non, je n'ai pas dit ça. Madame Bill Desert, je t'aime. Moi, tu sais comment je suis fidèle à toi. Vraiment, chérie, attends, au côté de la. Moi, je vais vous laisser. Faut m'enlever ici, aller vite, parce que sinon, je vais vous prendre jusqu'à demain matin. Moi, quand tu me prends là, faut me chasser de ton émission. Pour que... Vous allez faire un acapella sur ta bouche. Merci. Un acapella sur ta bouche. Merci. Va te tuer, bro. Merci. Puis après, vous allez nous adresser à nos auditeurs pour un mot de la fin. On aura clôturé. Merci beaucoup. Vous. Je dédie cette chanson à mon ami, donc Samy qui me suit. Voilà, que Dieu le bénisse richement. Je dédie également cette chanson à mon ami Lévi et également mon ami Armel qui suit la chanson, sans oublier le révérend Sam Samuel Agoma. Lui aussi, il aime beaucoup la chanson. Il faut parfois se taire, bro. Bro, on peut t'abroyer là. Tu réagis sur tout ce qui se dit, bro. Sans savoir que dans ce monde, il y a des kamikazes, oh, bro. Hey. Bon, je coupe là. Ta bouche, va te tuer là. Donc, ta bouche là, c'est quand toi, tu veux prendre les problèmes des gens. Oh, moi, j'ai le dossier de ce pays. Tel pasteur était tombé. Telle église là-bas, c'est des sorciers. Moi, Dieu m'a dit. Tu commences à toucher les vies des gens, attention. Là, tu vas avoir des problèmes et ta bouche là va te tuer. Mais si tu es pourtant comme Bill Desert, il parle de réalité, mais sans toucher les gens. Oh, j'ai beaucoup de dossiers aussi, mais moi aussi j'ai mes propres dossiers. Il y a des gens aussi qui connaissent aussi mes dossiers, mes défauts. Toi aussi là où tu es là, il y a aussi des gens qui connaissent tes défauts. Donc, les chrétiens que nous sommes ici là, Seigneur. Mais il y a une manière de gérer les affaires. Donc j'ai toujours donné des conseils, mais enlevez-moi dans le cas de ta bouche là, parce que quelqu'un va dire que non, la chanson là c'est lui-même. Ce n'est pas moi. Moi je vous conseille parce que moi, je ne prends pas pour moi les affaires des gens pour m'approprier de ça. Mais je conseille aux gens, d'après les réalités, sur un griot, j'écris sur les esprits. Voilà. Donc, que Dieu bénisse abondamment. Ta bouche va te tuer. Disponible sur Internet. Maintenant, je demanderai ici à tous les internautes, abonnez-vous massivement sur Shamgar TV. Donc, c'est sur YouTube. En tout cas, tapez déjà Shamgar TV. Abonnez-vous massivement. Je demande à... Parce que j'ai aujourd'hui déjà bientôt 20 000 abonnés. Donc, tous mes abonnés
les 20 000 abonnés Facebook. Tous mes amis, mes abonnés Facebook, venez, abonnez-vous sur cette chaîne ici. Donc, allez sur Facebook, abonnez-vous. Allez sur TikTok, abonnez-vous. Allez sur YouTube, abonnez-vous. En tout cas, vous serez bénis parce qu'il y a des émissions, des prédications, des chansons, ainsi de suite. C'est une chaîne bénie. Et je salue en passant tous les pasteurs de Kigali, sans oublier les pasteurs du monde entier qui m'ont suivi, la jeunesse, je vous aime. Merci de m'avoir supporté avec mes manières un peu piquantes, mais je pense que ça fait du bien. Bill Désert, Bic Rouge, le docteur des ignorants. On est ensemble. Il faut parfois se taire, bro. Bro, on peut t'abroyer là. Bro, écoute ceci. Quelquefois il est question de se taire. Tu réagis sur tout ce qui se dit, bro, sans savoir que dans ce monde il y a des kamikazes, oh, bro. Fais très attention avec ta bouche. Va te tuer. Bro, écoute ça, ferme ta bouche. Tu n'es pas obligé de parler, bro. Caïn n'a pas voulu écouter Dieu, bro. Ce n'est pas toi qu'il va aujourd'hui écouter, bro. Quelquefois il est question de laisser ces gens-là. Avec la raison, parfois c'est mieux de se taire, bro.